Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Très heureux d'être avec vous pour cette réunion. Combien croient que Dieu a des choses en réserve pour nous aujourd'hui encore? Amen, amen, amen. J'avais un message aussi particulier. Avant de rentrer dans le message, j'aimerais vous dire qu'on va avoir un petit moment spécial après la louange. Donc, après le message, après le temps de louange, ne partez pas. On va avoir une annonce. On va vivre aussi un petit moment spécial. Donc, on a des choses à vous communiquer. Et je sais aussi qu'il y a quelques ados dans la salle et ça concerne aussi les ados. Donc, restez avec nous à la fin de la réunion. Je suis vraiment dans une saison où je suis impacté par des principes. Il y a toutes sortes de principes dans les choses de Dieu et parfois il y a des saisons où Dieu nous arrête avec une vérité ou deux vérités ou trois vérités et on prend le temps de cheminer avec ces vérités. Et sincèrement, j'avais prévu de faire un seul message, mais lorsque j'ai été conduit à préparer ce message-là ce matin, j'ai senti qu'il y avait tellement des choses importantes, des choses précieuses, des trésors à pouvoir entendre et à pouvoir aussi expérimenter. Et j'ai prévu de faire finalement, je prêche 2 fois, là, donc aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc j'en fais comme une espèce de mini-série. Et c'est super important. Si le message de ce matin vous a inspiré et que ça a commencé à créer quelque chose en vous, sachez que vous devez être là la semaine prochaine ou au moins de l'entendre. Nos messages aussi sont disponibles sur les réseaux sociaux, mais bien sûr, ça ne remplacera jamais l'expérience que l'on vit lorsqu'on est physiquement sur place parce qu'il y a aussi la foi des autres qui vient prendre part à quelque chose aussi pour nous. Alors, je crois aussi que Dieu bénit des moments lorsque nous sommes ensemble. Combien le croient ce matin? Ce matin, donc, le titre de mon message qui ira jusqu'à la semaine prochaine s'intitule « Prendre prise, quand le lâcher-prise en vaut la chandelle ». Et j'aimerais partager avec vous 3 formes de lâcher-prise qui, selon moi, sont centrées sur Dieu. On peut parler de beaucoup de choses à propos du lâcher-prise, mais nous avons la foi. Mais nous sommes chrétiens. Nous avons vraiment le désir d'honorer Dieu. Alors oui, je crois que même en étant chrétiens, nous sommes appelés à expérimenter un lâcher-prise. Mais ce lâcher-prise qui donne tout un sens au niveau de notre foi en Dieu. Et je crois qu'il y a des choses que nous devons entendre, des choses que nous devons saisir à propos du lâcher-prise centré sur Dieu. Vous savez, lorsque je dis « quand le lâcher-prise en vaut la chandelle », je fais référence à cette expression qui est dit « quand le jeu n'en vaut pas la chandelle ». Et ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est une expression, l'origine de cette expression a été utilisée dans le 16e siècle, en fait, dans les années 1500. Et vous savez, c'est sorti, en fait, c'est une expression qui est née dans un contexte de jeu. Vous savez, les jeux de cartes, lorsque le soir, dans les bars, les saloons aussi, lorsqu'on le voit à travers les cow-boys et tout ça, là. Et donc, c'était les gens qui se rassemblaient, qui passaient du moment social et tout ça. Et donc, on jouait au poker, on jouait à des jeux de cartes, mais aussi on misait. Donc, c'est une époque où, même encore aujourd'hui, les gens qui le font, alors, ils misaient de l'argent. Sauf que dans les années 1500, l'électricité n'existait pas. Alors, on s'éclairait à travers des chandelles avec des cierges, mais aussi des lampes à huile, avec de l'huile. Et il faut savoir qu'à l'époque, bien sûr, aujourd'hui, on peut s'en procurer tellement facilement, mais à l'époque, c'était quelque chose c'était un objet de luxe. Hein? C'était un objet qui pas tout le monde qui pouvait se payer plusieurs chandelles lorsque les familles étaient très peu en moyens. Alors, ils s'assuraient d'économiser les chandelles dans les maisons. Donc, on ne faisait pas exprès de s'éclairer pour rien. On s'assurait, et des fois, on essayait d'éclairer une seule pièce lorsque la noirceur, l'obscurité arrive le soir pour justement économiser le plus possible. Donc, dans ces places-là, il fallait que ça soit grandement éclairé. Pourquoi? Parce que les jeux de cartes, pour que tu réussisses ta main, pour que tu réussisses ton jeu, il fallait aussi que tu détectes le jeu, quelqu'un qui essaie de bluffer, quelqu'un qui essaie d'observer le visage. Donc, il fallait vraiment avoir de l'éclairage pour voir plus que ton jeu de cartes. Il fallait voir ce qui se passe autour. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un estimait que oui, ça vaut la peine que je continue mon jeu, surtout lorsque plusieurs joueurs sont éliminés et que là, tu es parmi les finalistes, c'est là qu'il y a une expression qui dit « Hey guys, je veux juste vous assurer d'une chose. Est-ce que vous vous assurez que votre jeu en vaut la chandelle? » Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui jouaient devaient contribuer à l'éclairage de l'établissement.
Donc, c'était aussi qu'il fallait que tu prévoies non seulement de l'argent pour pouvoir jouer, mais il fallait aussi que tu prévoies de l'argent pour consommer aussi et de l'argent pour payer une forme d'électricité. Donc, c'est à l'établissement que tu vas devoir de l'argent. Chaque joueur avait son quota d'électricité. Et donc, plus tu jouais, et plus tu payais l'électricité. La personne qui était éliminée, à ce moment-là, sa facture était donnée. Voici ce que tu me dois concernant l'huile de la chandelle. Voici ce que tu me dois concernant la chandelle, la cire. Alors, et on paye, on va au comptoir. Donc, voici, tu as gagné ça, tu as consommé ça. Et voici aussi, tu as consommé tant d'huile. Donc, voici avec quoi tu pars. Et parfois, tu partais avec un déficit. Et là, c'était le trouble. Et quand la mise augmentait, des fois, tu veux tellement gagner une mise que tu oublies le reste. Tu oublies, hey, n'oublie pas, non, combien il me reste? Il faut que je calcule. Est-ce que je peux encore jouer? Est-ce que j'ai encore une mise de fonds? Et les gens oubliaient qu'il y avait aussi d'autres contributions. Il y avait d'autres argent à donner. Tellement que tu étais pris dans le jeu, tellement que tu étais stressé, tu oubliais le reste. Tu n'étais plus capable de calculer l'ensemble de ce qui pouvait arriver. Alors les gens criaient et il y avait un arbitre qui était à la table qui disait, messieurs, je tiens juste à vous informer, n'oubliez pas, assurez-vous que votre jeu en vaut la chandelle. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'expression. Le message de ce matin. Tu sais, des fois, c'est pas juste avec un seul jeu tu vas pouvoir gagner une bataille. Souvent, on pense, j'ai une bonne carte, j'ai 2 bonnes cartes. Des fois, on pense qu'on est bon dans quelque chose, on pense qu'on peut réussir dans toutes les choses. Et la réalité, c'est qu'il y a ton jeu de cartes, mais il y a aussi d'autres choses que tu dois prévoir. Il y a d'autres choses que tu dois considérer. Il n'y a pas juste ce que tu fais actuellement, il faut aussi que tu réalises les répercussions que c'est en train de donner pour la suite. Et le message d'aujourd'hui, qui va aussi être les 2 premières vérités, je vais vous les communiquer ce matin et ça va nous amener à la 3e vérité qui va constituer le message de la semaine prochaine. Et en fait, il y a 3 vérités que j'aimerais que nous saisissions. Que même par la foi, Jésus a dit que lorsque nous apprêtons à bâtir une tour, il faut savoir en calculer le coût avant. Il y a plein de conseils, de principes, de vérités qui m'ont touché alors que je réalisais cette vérité de plus en plus. Vous savez, des fois, tu te concentres sur une vérité et tu t'aperçois que la Bible en parle plus que tu ne le pensais à propos de ça. Et donc, tes yeux s'ouvrent. Tu es éveillé plus à une vérité qui te parlait moins avant, mais là, parce que peut-être tu vis une circonstance, tu vis une situation et tu dois dealer, ta foi doit dealer un peu autrement au fil que les choses avancent. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on est plus jeune, ou lorsqu'on maîtrise une situation, on vit notre foi d'une certaine manière. Mais lorsqu'on est dans des défis peut-être qui nous dépassent un petit peu plus, c'est là qu'on apprend aussi à régulariser notre démarche de foi. Et c'est aussi correct, parce que la Bible mentionne toutes sortes de conseils, de vérités qui ne seront pas toujours des vérités générales qu'on va pouvoir mettre en pratique tous les jours de notre vie. Il y aura des vérités pour chaque jour. Il y aura des leçons du jour. Il y aura des avertissements du jour. C'est pour ça aussi que le Saint-Esprit doit venir en nous aussi pour faire une œuvre de discernement, une œuvre de révélation. Comment on se sent? C'est-à-dire qu'il y a aussi toute cette dimension de sagesse qui rentre en ligne de compte et ça fait partie de la foi aussi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Première vérité ce matin, savoir déclarer forfait. Savoir déclarer forfait, je dis ceci ce matin, ça fait partie d'une démarche de foi. Et savoir déclarer forfait, je vais vous amener dans un passage qui est fabuleux. Sincèrement, je connaissais ce passage, mais là, je l'ai étudié avec vraiment peut-être pas un regard différent, mais je réalise quelque chose encore plus de ce qui prend place dans ces passages. C'est le fameux passage de David, Jonathan et Saül. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués avec les histoires de la Bible, je vais essayer de vous résumer ça très rapidement pour juste vous considérer le contexte. Même s'il y a peut-être des détails, ce n'est pas nécessaire de tout discuter, mais on a un roi pour Israël, plusieurs milliers d'années en arrière, un roi qui s'appelle Saül. Son fils s'appelle Jonathan. Et David est ce jeune guerrier qui s'est révélé, que Dieu a permis que le peuple puisse le connaître, le voir comme étant un grand guerrier. Et en plus, ça c'est un peu plus dans les loges arrière. Quand tu lis un peu l'histoire de la Bible, tu sais qu'il y a des gens qui sont au courant que David a reçu une promesse qu'un jour, il serait lui aussi le nouveau roi d'Israël. All right? Ça donne un peu la dynamique. Tu sais, ce n'est pas une dynamique quand même assez simple. All right?
David est le meilleur ami de Jonathan. Jonathan qui est le fils du roi. Et David est l'ennemi numéro 1 du roi Saül. Il n'y a pas de situation qui a fait que David est fautif, qu'il a commis quelque chose de grave envers le roi, mais le roi est pris de jalousie parce qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Il réussit plus que tous les guerriers qu'on a pu voir jusqu'auparavant parce que la faveur de Dieu était sur lui et Dieu était en train de préparer quelque chose pour l'avenir. Donc, il y avait tout ce mécanisme du plan de Dieu qui était déjà en place et il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui essaye de contrecarrer les plans que Dieu est en train de mettre en place. Il n'y a rien de pire. En fait, ça devient de pire en pire. Ça devient compliqué. Et malheureusement, ça ne devient pas juste compliqué pour la personne qui s'obstine. Ça devient compliqué pour les gens autour. Il y a une répercussion. Ça a vraiment un étendue. Ça se répercute sur les autres et ça finit par établir un contexte compliqué pour tout le monde. Et voici l'histoire. C'est qu'il y a déjà eu des épisodes où c'était tendu entre le roi et David. Et tu as toujours Jonathan qui est entre l'arbre et l'écorce parce qu'il aime son père, il reconnaît que son père est un grand roi. Et c'est vrai qu'il faut aussi le reconnaître comme ça. Souvent, on dit « Ah, Saül, c'est le mauvais roi, David, c'est le bon roi. » Faux! Saül a bien commencé. Il y a eu des moments de vraies conquêtes, des conquêtes qui étaient appointées de Dieu. Il a obéi à Dieu pour bien des choses, mais son cœur s'est détourné. Il y a eu des moments, il y a eu des circonstances, des situations qui fait qu'il n'a pas pris garde et donc son cœur s'est fermé à la suite des choses que Dieu avait l'intention d'accomplir. Et là, ce qui arrive, c'est que tu as quand même Jonathan qui est là avec des sentiments d'un fils envers son père et en même temps aussi d'un jeune guerrier qui veut continuer à demeurer soumis à son roi, même si c'est son père. Et en même temps, tu as une grande amitié et tu sais aussi, quand tu lis l'histoire, que Jonathan considère les grandes choses. Lui, il le sait, il est clairvoyant. Il a compris que Dieu avait l'intention de faire des grandes choses avec David. Et là, tu es pris entre l'arbre et l'écorce. Et tu as David qui lui a reçu plein de promesses et que son parcours semble indiquer l'amener complètement à l'inverse. 3 situations extrêmement compliquées. Pas facile pour personne de gérer cette situation-là et on est pris dans un trio et on va devoir faire avec. Et voici l'histoire. Ce que j'aime, c'est qu'il arrive un moment et vous allez voir, je ne vous ai pas mis tous les versets, il y en a trop. Je vous donne le contexte, c'est dans 1 Samuel chapitre 20. Lisez ce chapitre. Même à l'issue de ce passage, lisez-le, rentrez chez vous, lisez-le et vous allez voir peut-être que Dieu va continuer à vous parler, va montrer des choses que moi, je n'aurais même pas vues parce que c'est quand on s'imprègne d'une histoire, qu'on réalise l'enjeu, on constate le contexte. Il y a tellement des choses que Dieu se met à nous révéler dans nos cœurs. Et il faut prendre le temps d'étudier les Saintes Écritures parce qu'elles nous parlent de nous, chers amis. Elle adresse un message pour chacun d'entre nous et que des fois, on ne comprend pas comment Dieu fait pour nous parler. Lis la Bible, concentre-toi, étudie. Essaye de savoir de quoi il est question dans cette histoire et tu vas peut-être réussir, et j'en suis sûr même, sortir avec un sentiment que Dieu a parlé à ton cœur. C'est tellement extraordinaire, savoir déclarer forfait. David va voir Jonathan, il y a déjà des épisodes tendus. Où même David, il s'est dit, d'après moi, je suis mieux de partir. Finalement, on a réussi à régler les choses. Jonathan a été de cela, a été utilisé de la part de Dieu, dire, bon, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Qu'est-ce qui se passe? David n'a rien fait, pourquoi tu lui en veux comme ça? C'est déjà arrivé dans le passé, avant 1 Samuel chapitre 20. Et David, il dit, mais si j'ai fait quoi que ce soit, en gros, c'est ça, vous ne verrez pas les mots comme ça, je vulgarise la Bible pour que nous puissions comprendre à quoi ça pourrait ressembler aujourd'hui, OK? Mais si j'ai fait quoi que ce soit, je m'en excuse, je n'ai pas une mauvaise disposition à ton égard. Saül, vraiment pas, j'essaie de te servir, j'essaie d'être le meilleur serviteur au profit de la nation le plus possible. Et là Saül, il réalise que c'est peut-être moi d'abord qui a fait des films et tout. Waouh, hey, les gars, je m'excuse. Là, finalement, il est pris de remords, il est repentant, il se reprend dans les bras. Je t'aimerais pour toute la vie, mon chum. C'est ça les conclusions à chaque fois qu'il arrive quelque chose. Mais l'épisode d'après, l'outrage est 2 fois, 3 fois, 4 fois pire. Et David essaye d'en faire le moins possible. Tu sais, il marche sur des œufs le plus possible. Et de l'autre côté, c'est perçu comme un outrage, comme si ça sonnait 2 fois, 3 fois, 4 fois pire. Et là, on est là. Et David vient voir Jonathan. « Hey, Jonathan, il fallait que je te voie. Qu'est-ce qui se passe? » Ils vont dans une région spécifique. Personne ne sait. Parce que là, c'est tendu. Mais Jonathan, il ne sait pas que c'est tendu. Mais David sait que c'est tendu. Il dit, écoute. Et là, il lui dit,
il va trouver Jonathan, qui est le fils de Saül. Il lui dit, écoute, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Jonathan, quoi? Pourquoi tu dis ça? C'est quoi le crime que j'ai commis? Qu'est-ce que j'ai fait de mal contre ton père? Il veut encore me tuer. Et Jonathan, il est là, il dit, mais on vient de régler. C'est une histoire qui pourrait arriver aujourd'hui. L'histoire parle de l'humanité, chers amis. Il dit, comment? Mais non, hey, come on, Dave, come on. Ça va faire. Là, c'est toi qui capotes pour rien. On l'a réglé. Tu as entendu mon père. Il t'aime. Il t'a pris dans les bras. Je t'aime, mon chum. On a été témoins de tout ça. Arrête un peu. Là, c'est toi qui fais des films. Et il lui dit, sûrement pas. Tu ne vas pas mourir. Hé, je l'aurais su. Je suis toujours au courant. Je suis le premier confident. On a une relation entre mon père et moi. On est tissés liés. Et je l'aurais su. Et là, il dit, on ne va pas recommencer cette histoire. Il ne m'a rien dit. Tout va bien. Donc, je réitère, tout va bien. Respire par le nez, tout va bien. C'est toi qui capotes pour rien. Tu ne vas pas mourir, tu vas t'en sortir. Tout va bien. Mais David est convaincu que tout est fini. Écoutez bien. Et David, il dit, non, écoute, ton père sait qu'on est amis. Et c'est ça le problème. C'est que toi-même, tu n'as plus la même relation avec ton père. Ton père est allé encore plus loin, est allé encore plus creux. Et cette fois-ci, tu ne pourras plus nous aider. Écoute bien. Il ne t'a rien dit parce qu'il sait qu'on est les meilleurs amis. Et la dernière fois, c'est toi qui as essayé de régler la situation et peut-être qu'il a un peu exagéré les faits. Oui, je t'aime, je ne ferai plus jamais rien de mal contre toi, mais son cœur n'y était pas tout à fait. Alors je te jure, Jonathan, regarde-moi bien, je suis à 2 pas de la mort. Si je ne prends pas cette situation au sérieux et que j'y retourne en pensant que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est fin, ça se peut que je ne revienne pas ici. Ça va? Contexte. Je peux vous dire la première vérité? Jonathan dit, écoute, j'aime ce passage. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu 2 personnes qui sont parties. Vous savez, j'aime pas dire ces clichés parce que je crois à la prière, c'est puissant. Je prie Dieu tous les jours. C'est mon réconfort, c'est mon sauve-conduit, c'est mon plus beau trésor, c'est ce qui est le plus précieux pour moi. Je connais Dieu à travers la prière. Dieu se révèle à moi, Dieu me parle parfois chaque jour. Quand une pensée est défaillante, il trouve toujours le moyen de me réconforter, de m'apaiser. Donc, faites bien attention, je ne vais pas être méprisant envers ce cliché-là. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas 2 personnes qui sont tombées dans le cliché. Bon, on va prier et Dieu va s'occuper de tout. Ce n'est pas ça du tout qui s'est passé dans cette histoire. Et ce que j'aime ici, c'est qu'ils vont élaborer un plan et Jonathan va dire, tu sais quoi, OK, je vois que ça a l'air sérieux. Peut-être que je me trompe. Ça va? Peut-être que je me trompe. On va juste en avoir le cœur net. Ça ne coûte rien. Ça coûte rien. Au moins, on l'aura essayé. Puis on se dit, OK, j'avais bien vu, tu capotes pour rien, c'est pas ça. Mais peut-être finalement, tu as un peu raison. Il faut que j'en aie le cœur net. Demain, il y a un repas avec mon père. Tu es supposé y être aussi. Et on doit y être. Voici ce qu'on va dire. Voici ce qu'on va faire. Je vais y aller, tu ne viens pas. On va voir la première soirée. Ça a duré 2 soirées. La première soirée, s'il faut, on en fait une deuxième. Et ça dure 7 jours. Mais là, la deuxième, vous allez voir pourquoi. Pas besoin d'en faire une troisième. Et il dit, quand mon père va voir que tu n'es pas à la table, il va demander comment ça se fait. Il est supposé être là. C'est un déshonneur pour moi, pour le roi, pour la fête religieuse. Tout le peuple doit célébrer cette fête. Et je vais lui dire que tu m'as demandé, regardez, mensonge, hein? Des fois on dit, ils sont spirituels. Oui, ils sont spirituels, mais à travers un mensonge. Il dit, on va dire que ton frère est venu te voir, puis hey, on a un problème, on a besoin de toi pour la famille, tati, tata, il y a quelque chose, viens nous aider pour le troupeau et tout ça, on est vraiment pris. Et puis que tu m'as demandé la permission, donc tu as vraiment fait ça dans les règles de l'art parce que Jonathan avait aussi le pouvoir de prendre certaines décisions par rapport à son père. Il dit, puis je vais lui dire que je t'ai donné l'autorisation de ne pas être présent. Peut-être il ne va pas être présent ce soir ni demain. All right? Vous êtes là? Il s'en va à la fête. Le premier soir, la Bible dit que Saül constate que la chaise de David est vide. Il ne dit rien. Peut-être qu'il n'est pas assez pur parce qu'il y avait tellement de cérémonies, de sanctification pour pouvoir être présent à cette fête. Donc, peut-être qu'il n'a pas eu le temps, on va lui donner une chance. C'était les habitudes de l'époque.
Le deuxième soir, il demande à son fils, « Mon fils, pourquoi David n'est pas assis avec nous? » Et là, il lui raconte, « Ah oui, j'ai oublié de te dire. » Ouais, il raconte l'histoire. Et si toutefois, Jonathan disait, si toutefois on a un doute, on va le savoir. Et vous savez, des fois, Dieu nous permet de voir clair. Ça va? Ce n'est pas dans la prière qu'on va voir clair. C'est devant nous, clairement. Et ce n'est pas forcément d'attendre que Dieu nous parle plus. C'est d'avoir le courage de savoir quoi faire parce que nous avons un minimum de bon sens et de sagesse et d'intelligence. Ça va? Écoute bien, c'est le père qui dit ça à son fils. Il n'a pas eu le temps presque de finir l'histoire, qui s'est enragé. Et voici le passage, vous l'avez à l'écran. 1 Samuel chapitre 20, verset 30, ça dit « Écoute-moi bien, fils de chienne! » Et ça, à l'époque, chers amis, quand tu prends le temps d'étudier, c'est extrêmement méprisant. Même au point qu'il ne réalise même pas qu'il méprise son propre sang à lui. Écoute-moi bien, fils de chienne, devant tout le monde. Tu le sais, ah oui, tu as pris pour ami ce fils de Jessé. Ça, c'est encore une autre expression tellement méprisante. Il redescend David à un niveau tellement bas. C'est ta honte et celle de ta mère. Il méprise son fils et il méprise sa femme. Tant que David est vivant, tu ne seras pas en sécurité. Et là, il lui sort tout le morceau. Tu ne pourras pas être roi. C'est pourquoi fais-le arrêter, qu'il vienne ici, car il mérite la mort. Enfin, on l'entend comme il faut. Jonathan lui demande, mais il essaie une petite parcelle. Et pourquoi, papa? Mais je ne comprends pas. On vient de régler. Il sort le même discours presque qu'avec David. On vient régler quelque chose. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il doit mourir? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et là, même pas de réponse. C'est le geste qui prend place. Saül lève sa lance contre Jonathan, son fils, pour le frapper. Alors, regardez cette phrase. Alors, Jonathan comprend que son père est vraiment décidé à tuer David. Alors, Jonathan comprend maintenant exactement ce que Dieu veut lui dire. Vous êtes là? Jonathan comprend tout. Tout est vu, tout est là. Tout est devenu très clair. Pas la peine d'argumenter, d'essayer quoi que ce soit. Vous allez voir que tous ces efforts qu'il va mettre en place, c'est pour aller secourir David. Établir un plan pour qu'il soit sauvé, qu'on s'assure qu'il puisse partir sans être rattrapé par son père. On sait que ce n'est pas la première fois. Ça fait plusieurs fois. Et j'aimerais dire à tout le monde ici ce matin, vous savez, chers amis, par la foi, parfois, il faut saisir cette vérité. Qu'avec une démarche de foi, il faut savoir avoir le courage, parfois, de savoir quand est-ce que c'est fini. Il arrive parfois qu'on soit obligé de renoncer à quelque chose. Et même si on a la foi que Dieu peut faire quelque chose. Vous êtes là? Il arrive parfois qu'on soit obligé de quitter la partie. Parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu n'auras pas ce qu'il faut à la fin pour en payer tout le coût qui va en découdre. Vous êtes là? Même si ça vient avec, vous savez, ce sentiment mélangé. On est mélangé avec ce sentiment, c'est jeter l'éponge. C'est pas quelque chose, surtout lorsqu'on croit que Dieu peut faire quelque chose, surtout lorsqu'on se nourrit des choses de Dieu, lorsqu'on sait à quel point Dieu est grand, laisser tomber, déclarer forfait. Ça, c'est un sentiment qui vient tout mélanger. Ça mélange les cartes en main. Et c'est très difficile parfois de saisir exactement ce que Dieu attend de nous. Parce que le sentiment d'avoir échoué, on ne vit pas bien avec ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Il y a même un psaume que l'on voit, et je ne sais pas si David a écrit ça après, pendant, mais il y a un psaume à propos de l'affaire de Saül, que ça n'a pas bien été entre eux, ça a été une mauvaise histoire. Même David, écrit dans un de ses psaumes, il dit, « Seigneur, vois mes iniquités dans cette histoire. » Peut-être, le remords, toujours, même l'histoire est peut-être passée. Peut-être Saül est déjà mort. Peut-être que c'est de l'histoire ancienne, mais on continue à garder quelque chose parce qu'on se dit, et si j'avais persévéré? Et si j'avais fait quelque chose?
Et peut-être que c'est moi qui aurais dû mieux faire, qui aurais pu mieux faire, qui aurais pu avoir de meilleurs sentiments. J'aurais pu démontrer un petit peu plus mon amitié, mon allégeance, ma soumission. Peut-être que c'est moi qui a manqué dans cette histoire. Et on est tous d'accord, chers amis, pour dire qu'on déteste tous ça. Une histoire qu'on aurait aimé qui se termine autrement. Vous êtes là? Relever avec succès les défis qui se présentent à nous, ça, c'est ce qu'on aime. Hein? Allez, oh ouais, la vie, envoie, lance-moi des défis, tu vas voir, je vais être là, je vais être présent. Hein? On veut toujours rester concerné, le plus possible. On veut être concerné pour chaque situation qui nous font souffrir. Et parfois même, c'est l'orgueil qui nous parle. Des fois, on pense que c'est Dieu qui nous parle. Des fois, on pense que c'est la foi qui nous pousse à persévérer. Peut-être que c'est de l'orgueil. Peut-être que c'est de l'acharnement. Peut-être qu'on est obstiné. Peut-être qu'on veut espérer, mais malheureusement, on espère à n'importe quel prix. Et on se croit capable. On pense même qu'on est la personne, la situation qu'il faut. Maintenant, on sait que Dieu est plus grand que nous, chers amis. Et que Seigneur, si il y a quelque chose que tu veux faire dans cette histoire, Seigneur, il va falloir que je te laisse la place pour pouvoir le faire parce que je réalise que mes capacités n'ont plus le pouvoir de faire quoi que ce soit dans cette situation. Continuer à être concerné et on est prêt à mourir. Ça, c'est bizarre un peu. Et je m'inclus à l'intérieur, hein, parce que la vie avance. Il y a des choses qu'on fait, on ne peut plus faire comme avant. Il y a des choses aussi qui prennent place. Et malheureusement, on a un peu cette nature humaine. On est prêt à mourir avec notre fierté. Je vais mourir, mais au moins, je vais être fier. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire? Et on doit lutter avec ça jusqu'à la fin de nos jours, je pense. Je ne peux pas dire que je suis à la fin de mes jours, j'espère. Mais en tout cas, après 46 ans de vie, je me rends compte que cette lutte est toujours aussi bien présente. Vouloir toujours tout faire bien jusqu'au bout, jusqu'à la conquête, jusqu'à la victoire la plus complète, jusqu'au triomphe le plus complet, prêt à en mourir. Et même on va dire, moi je mourrais avec ce combat-là. Se rendre fou les autres, se rendre malade. Et malheureusement, être prêt à tout perdre encore plus que nous le pensons. Et parfois, chers amis, on veut réussir, on veut gagner, on veut conquérir. Et parfois, c'est plus compliqué que nous ne pensons. Et peut-être que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on est appelé à vivre notre foi, teinté de sagesse, teinté de clairvoyance, de discernement, de bon sens, d'humilité. Peut-être l'humilité va nous faire ouvrir les yeux. Peut-être tant que l'orgueil essaie de parler, pas capable de voir la situation telle qu'elle est vraiment. Mais c'est important. Je joue à un jeu avec mes garçons. Jugez-moi pas, d'accord? Jugez-nous pas, OK? On aime Jésus quand même de tout notre cœur, all right? Mais on joue à Ghost Recon, un jeu de combat, de guerre, puis on se bat contre le cartel, la mafia, le cartel de Colombie. Et puis, on a l'intention de sauver le pays, all right? Et on doit partir, et on joue en ligne. Fait que chacun est dans sa chambre avec sa console et tout ça, là, puis on essaie de mettre une stratégie. Et des fois, la stratégie, elle n'a aucun bon sens. OK, ça ne marche pas. Bon, on commence à jouer ensemble un peu là-dessus. Là. Des fois, avant, on jouait à Fortnite, tout ça. Bon, anyway, je ne vais pas mentionner les noms parce que je sais que c'est polarisant, tout ça, c'est clivant, toutes ces choses-là. Bon, bref. Anyway, on joue. Et pas la partie d'hier. Hier, on a joué. C'était un bon moment. Même Benjamin, il dit « Ah, c'était bien. » Ah ben merci, ça a bien été ce soir. Il dit ça au casque. Ce soir, c'était une belle partie, c'était très plaisant. On le rejouera demain soir. Mais la partie d'avant, c'était un peu moins bon parce que on part, puis aucune stratégie. On essaye tous d'être solitaires, all right? Et je ne me souviens plus c'était qui je pense. C'est William qui reste en vie le dernier. Je ne sais pas, il est dans la salle, il va se reconnaître. Mais mon fils et moi, Benjamin, on est morts. Puis il y a un temps où le dernier doit rester en vie pour pouvoir espérer réapparaître à un moment donné et espérer continuer la bataille et tout ça. Bref, de se rendre jusqu'au bout de la partie. Et puis là, on lui dit au casque, « OK, William, fais pas le kamikaze, all right? Tu n'y arriveras pas. Si on n'y arrive pas à trois, tu n'y arrives pas tout seul, all right? » Et on avait tellement énervé le cartel à ce moment-là que tout le cartel de la Colombie était à nous trousses. On voyait la map, on ne se voyait même plus tellement que la map clignotait, c'était en rouge comme la fin du monde. All right? Et là, on lui dit, cache-toi dans un buisson, cache-toi dans un bâtiment. Et il ne répond pas. Pas bon signe du tout. Il ne répond pas. William, tu es où? Je pense que je vais être capable d'y arriver.
Je pense que je vais être capable d'aller vous sauver. Allô, William, où tu es? Et là, tu vois, boum. Terminé. Il est mort. All right? Les consignes, parfois, sont celles-ci. Attends. Reste patient. Reste silencieux. Reste un petit peu plus subtil, caché. Sois sage. On va mieux pouvoir revenir ainsi. On va pouvoir être plus fort, mais plus tard. On va pouvoir bénéficier de quelque chose de bon, mais pas tout de suite. Il faut accepter qu'aujourd'hui, le résultat ne soit pas immédiat, mais il faut croire que si on est sage aujourd'hui, on peut espérer quelque chose de bon pour la suite. Et on fait tout pour rester dans l'aventure. Et vous savez, ce passage dit, qu'est-ce que ça donne de vouloir sauver le monde qui, à la fin, au final, si au final, tu t'es perdu toi-même. Tu n'es plus là. Ça n'a aucun sens. Et Dieu ne veut pas de tels dénouements de situation. Ce n'est pas une solution de la part de Dieu. Ce n'est pas une réponse de Dieu. Ce n'est pas une révélation de Dieu. Et parfois, ce n'est pas une vérité de la part de Dieu. Parfois, la vérité qui sort de la bouche de Dieu, sois humble. Encaisse. Attends. Je veux vraiment aller plus loin. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un message la semaine prochaine. Alors, vous savez, je me suis protégé moi-même. Comme je sais que des fois, là, je développe un peu plus que ce qui est écrit, au moins je sais que la semaine prochaine, on a une suite. Écoute bien ceci. Jonathan est allé voir son ami, David. Il lui a dit, David, alors, tu as les nouvelles? Qu'est-ce que tu en penses? Et il faut savoir le dire. C'est dur, hein? Mais il faut savoir dire, OK, c'est vraiment fini. J'aurais voulu venir à toi avec des bonnes nouvelles. Ce n'est pas le cas. Pas aujourd'hui, en tout cas. Non, peux-tu tenter quelque chose? Non. N'essayons même pas de tenter quoi que ce soit dans cette histoire. Et parfois, il faut savoir le dire. Déclarez-le, le dire. Cette avenue-là n'est plus une solution. Ce chapitre-là doit être fini. Cette relation-là doit cesser. On doit passer à d'autres choses. Ce projet-là est fini. Ce plan s'est montré défaillant. Cette méthode n'est plus pertinente. Cette approche n'en vaut plus la peine. Cette manière d'éduquer ne marche plus aujourd'hui. Et la liste peut se rallonger parce que je ne parle pas seulement de l'histoire de David, Jonathan et Saül. Je parle de la nôtre aujourd'hui aussi. Et à vous d'y mettre les situations que vous considérez sont plus grandes que vous. Et de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire. Persévère, parce qu'il y a vraiment une promesse de Dieu dans ton cœur et que tu es capable de pouvoir vraiment dire que tu l'as reçu, cette promesse. C'est toujours compliqué, tu ne veux pas t'obstiner avec quelqu'un qui dit avoir reçu une promesse de Dieu. Mais au cas où, fais comme Jonathan. Écoute, moi je pense que tu te trompes. Je crois que je suis convaincu. Mais qu'est-ce que ça coûte de toute manière? Remettons à nouveau en question un peu les choses, autant que ça peut nous sauver la vie. Vous êtes là? Un grand psychologue, Richard Templar, auteur et écrivain britannique renommé, a dit ceci, écoutez bien. Lâcher prise et abandonner la partie signifie que vous êtes capable de vous contrôler. N'est-ce pas la foi parfois, ceci? C'est la décision. Et d'exercer votre pouvoir de décision que vous ne voulez pas. Vous ne laisserez pas les mauvais choix, vos mauvais choix être dictés par des événements qui sont hors de votre contrôle. Vous savez que c'est peut-être même pas la sagesse de Dieu, ça. Peut-être que Dieu dit, « Hey, ouvre les yeux. Je t'ai créé avec du bon sens, avec une conscience. » avec des alertes à l'intérieur de toi, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des sentiments pour ressentir. Quand est-ce qu'on se sent bien, quand est-ce qu'on ne se sent plus bien? Alors utilise-les. C'est David qui vient voir Dieu et dit, « Seigneur, ne vois-tu pas la situation? N'entends-tu pas ce que les gens disent à mon sujet? » Et Dieu dit, « Hey, wow, c'est moi qui ai créé l'œil. Penses-tu que je ne vois pas? »
J'ai créé l'oreille. Penses-tu que j'entends pas? J'aime cette histoire. Penses-tu que j'entends pas? Des fois, on dit, oui, Dieu voit tout. Non, mais viens à la première phrase. J'ai créé l'œil. J'ai créé ton œil. C'est pour une utilité. C'est pour une raison bien spécifique. J'ai créé tes oreilles. Je t'ai créé avec un cœur, avec des émotions, avec des sentiments, avec de la joie pour faire certaines choses et un dégoût pour faire d'autres choses. Je t'ai créé avec une conscience. Cette conscience, elle va t'avertir parfois. Et parfois, elle va te régénérer de l'intérieur. Elle va te donner de l'assurance. Chers amis, il faut savoir reconnaître quand est-ce que quelque chose est au-dessus de nos possibilités, de nos forces, de nos émotions. Des situations qui sont hors de notre contrôle, qui vont faire ressortir le pire de nous-mêmes. Est-ce que finalement, on parviendra à être un bon témoignage? En s'obstinant sur quelque chose, finalement, on va faire plus de dégâts que d'autres choses qui finiront par nous perdre. Une mission peut-être qui n'est plus la mienne. Une mission qui peut-être n'a jamais été la mienne. Une mission de sauvetage qui ne fait pas partie même de ma zone de juridiction. Vous savez qu'il y a des millions et des milliards de besoins sur la Terre. Mais je ne suis qu'une personne parmi plus de 7 milliards de personnes. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de prétendre, oui, moi, allez, donnez-moi tous les millions et les milliards de besoins, je vais toutes les régler en un instant. Vous avez vu le film, là, Bruce le Tout-Puissant? Ça va vraiment mal. Au milieu de l'histoire, là, c'est la folie. On essaie d'être gentil avec tout le monde. On essaie de faire en sorte que tout le monde sorte victorieux de quelque chose. Et ça ne marche pas comme ça, la vie. Peut-être que vous n'avez pas été désigné pour ça. Peut-être même que vous n'avez même pas été qualifié pour ça. Allez, je vais aller plus loin. Vous me permettez? Peut-être que tu n'es pas la meilleure personne pour ça. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas toi qui peux le faire. Tu n'es pas la meilleure personne pour elle. Tu n'es pas la meilleure personne pour lui. Tu n'es pas la meilleure personne pour eux. Pourquoi? Parfois, il y a deux possibilités. Parce que tu es peut-être trop proche. Tu es peut-être trop concerné. Peut-être que tu veux plus que Dieu dans cette histoire. Peut-être que tu es trop aveuglé. Tu n'es pas assez détaché. Tu n'es pas assez neutre. Tu n'es pas assez objectif. Conflit d'intérêts. On doit t'écarter de cette situation. Vous êtes là? Et peut-être qu'à l'inverse aussi, tu n'es pas assez proche. Des fois, on veut aider quelqu'un, mais il fallait faire ce qu'il faut pour avoir la légitimité de pouvoir le faire aujourd'hui. Il faut faire ce qu'il faut pour être crédible, pour aider quelqu'un. Il faut faire quelque chose pour que la personne parvienne à nous faire confiance et qu'elle finisse par croire que nous sommes la personne qui peut aider parce que juste avant, tout l'historique qui nous ont précédés, elle et moi, a montré que j'étais concerné même lorsque les résultats n'étaient pas là, même lorsque j'étais encore très impuissant. Est-ce que vous comprenez cette histoire aussi? Alors, Jonathan était trop proche. Et David, peut-être à un moment de son histoire, il dit, « Mais Seigneur, peut-être que j'aurais pu être plus proche. » Et il faut savoir des fois qu'on n'est ni l'une ni l'autre. Vous savez, des fois, ça sonne trop surjoué. Ça sonne hypocrite. Ça sonne, je suis là en autant que tu m'écoutes. Je suis là en autant que je continue à être ton sauveur, en autant que tu me donnes de la place, en autant que tu me donnes de l'attention. Mais demain, il y a quelque chose qui me déçoit, je ne serai plus là. La prochaine fois qu'elle va être dans le besoin, ce n'est pas toi qu'elle va venir chercher. Pas assez d'amitié, pas assez d'investissement, pas assez relationnel, pas assez concerné par la situation. Et il faut savoir quand est-ce qu'il faut sortir de l'arène. Vous êtes là? Alors, je le répète, vous ne voulez pas laisser vos mauvais choix être dictés par des événements ou des situations qui sont hors de votre contrôle, hors de votre capacité, de votre possibilité, de votre pouvoir. Et cela montre votre spiritualité. C'est ça qui va montrer à quel point nous avons foi en Dieu. Et ça, on l'oublie, lâcher prise. Ah, c'est pour les lâches. Lâcher, lâche. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour. Ah, lâcher prise, c'est pour les lâches. Non, lâcher prise, parfois, ça prend du courage en tabarnouche. Hein?
Oh, lâcher prise, les amis, là, des fois, ça prend plusieurs temps avec Dieu pour qu'il puisse nous dire, « Hey, OK, Seigneur, j'accepte, j'obéis à ta volonté. » Ça montre notre foi, notre stature intérieure d'homme et de femme de Dieu, chers amis. Ça montre justement qu'il y a une vraie relation avec Dieu et que nous permettons à Dieu de nous parler chaque jour, chaque saison, pour chaque situation qui est prenante. Nous nous référons à Dieu lui seul parce qu'il est notre Dieu. Je ne l'ai pas déclaré seulement lorsque ça va bien, je le déclare aussi même lorsque je suis confus. J'ai besoin d'être conduit par lui, j'ai besoin de discernement, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin d'humilité. Apprendre à reconnaître ces moments-là, chers amis, d'intuition profonde. Vous savez, on est tellement en train de parler de discernement, je vais demander à Ando de bien vouloir me rejoindre. Écoute bien ceci. Souvent, on prend le mot discernement, on prend le mot spiritualité, on prend le mot il faut prier des heures pour que Dieu nous parle. Tellement que ça finit par nous décourager parce qu'on ne sait plus en fait quand est-ce que Dieu nous parle. Je vais vous dire une chose. J'ai expérimenté des moments de révélation dans ma vie où je savais qu'il fallait que je prenne des décisions. Et puis quand on les raconte, ces histoires à l'Église, on fait toujours en sorte que ça sonne très, très, très spirituel. C'est pour ça que pour ceux qui me connaissent, mon témoignage de guérison, j'ai toujours promis à Dieu, « Hey, c'est faux. Je ne veux pas dire que j'ai prié et j'ai jeûné pendant 6 ans, puis j'étais convaincu que tout allait être bien pour l'avenir. Je savais que c'était cette date-là que Dieu allait me guérir. » Non, ce n'est pas vrai. J'ai raconté les faits tels qu'ils étaient. Et c'était un moment où j'ai lutté avec Dieu, ce soir-là. Et ce n'est pas la prière la plus conventionnelle que je conseille à tout le monde. Mais ce soir-là, on a vécu quelque chose, lui et moi, ensemble. Et Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Écoutez bien ceci. Je préfère vous dire intuition profonde. Pas juste intuition, mais intuition profonde. Ça commence avec ça. Avant que tu saches vraiment que Dieu a parlé, tu vas te sentir habité par un sentiment qui va te poursuivre. Tu vas penser que c'était juste, c'est juste aujourd'hui, et demain, ça revient encore. Vous savez, quand on dit, il y a une expression qu'on dit, je suis en gestation. Quelque chose que Dieu met sur mon cœur, ça me remue de l'intérieur, ça me hante, je ne suis pas en mesure d'y arriver. Pendant qu'Ando commence à jouer, s'il te plaît, j'aime. Oh, comment? Oh. Vous savez, même là, on essaie de dire les choses comme il faut. Comment? Ando, peux-tu jouer de la guitare pour ces je ne sais pas trop quoi, là? Bon, all right. OK. Il est accroché à mes lèvres. Oh, wow, c'est gentil. Yes. Écoutez bien. Le lâcher-prise, c'est l'histoire d'une vie. Savoir quand est-ce que Dieu nous parle, c'est plusieurs petites leçons. Et parfois des leçons, et là je ne veux pas stouler le message la semaine prochaine, il faut que tu sois là la semaine prochaine. Parce que la grâce de Dieu nous accompagne en toutes choses. Et parfois ça prend une erreur pour savoir que la prochaine fois je saurai quelle avenue il faudra prendre. Et ça devient maintenant des intuitions qui me parlent encore aujourd'hui par des expériences que je n'ai pas eues. J'ai avancé comme un bourrin dans le passé. Et aujourd'hui, je peux dire, ça c'est une intuition profonde. Pas juste une petite intuition, une intuition profonde. Et quelqu'un qui me disait, vous savez, il y a de ces erreurs que je ne ferai plus jamais parce que j'en ai trop souffert. Vous êtes là? J'aime ce passage. Peut-être que ça sonne comme, on pourrait le dire à n'importe qui. Je vais aller au bout des choses. Je sais que ça peut parfois être difficile à saisir un message comme ça, mais comprenez bien. L'art d'apprendre à lâcher prise, c'est garder foi, OK? Ça, c'est beau, c'est bien dit, c'est bien, ça sonne spirituel. Mais en fait, c'est quoi? C'est un sentiment à l'intérieur de moi qui sonne comme une vérité profonde. Qu'à la limite, je ne me vois pas faire d'autre chose. Et quand on arrive à ce stade-là, commencez pas à vous dire, non, mais il faut que je prie pour qu'un ange du ciel descende. Dieu parle par ces sentiments-là profonds qui perdurent, incessants. C'est comme une voix incessante. Avez-vous déjà pris de bonnes décisions? Entrepris des bonnes choses parce qu'il y avait une voix incessante qui vous disait de le faire? Aider quelqu'un parce que vous aviez un sentiment profond? Alors plutôt de dire, j'avais un sentiment, je ne sais pas si c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, point.
Dieu a pris tes sentiments, des sentiments honorables, et il t'a poussé, il t'a commandé de faire quelque chose. Tu as été suffisamment sensible pour savoir quoi faire. Et à la fin, tu as pu en rendre gloire à Dieu. Dieu est le début, le milieu et la fin. Il sait comment s'y prendre avec toi. Je ne veux pas aller plus loin. Le message sera là pour la semaine prochaine. Soyez présents. Vous savez, une voix qui fait du sens. Il y a des histoires dans la Bible où... La semaine prochaine, OK? Mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Et cette parole a été ceci. Je remercie Dieu, pas pour sa foi. Pas dit, je remercie Dieu pour ta foi. Mais il y a eu un grand sauvetage dans l'histoire de la Bible. Et plusieurs ont été comme ça. Il dit, je remercie Dieu pour ton bon sens. Tu as sauvé cet homme grâce à ton bon sens. La sagesse crie dans les rues. Qui va l'entendre? Une intuition personnelle, une voix intérieure, un feeling de plus en plus présent. Difficile parfois à décrire aux autres. Ça vous arrive ça? Il faut que je prenne une décision. Ça ne fera pas l'unanimité, mais c'est trop fort en moi. Et je ne peux pas faire taire cette voix. Je suis capable de dire que des gens vont être déçus à travers mes choix, mais cette voix-là, elle me hante, elle me tourmente et je ne peux pas vivre autrement. C'est quelque chose qui se personnifie de différentes manières d'une personne à une autre. Donc, n'essayez pas de prendre ce message et d'en faire un cas général. C'est la leçon du jour. Je crois qu'il y a des gens qui sont appointés pour entendre ce message ce matin et ça ne sera peut-être pas la leçon de demain. Mais aujourd'hui, c'est le message que tu dois entendre. Entends cette voix qui résonne en toi. Parce que peut-être que je suis bien plus présent que tu ne le penses en ce moment. Peut-être que j'essaie de t'avertir, peut-être que j'essaie de te parler, de montrer, d'ouvrir tes yeux, ouvrir tes oreilles, de donner une clairvoyance que tu ne vois pas jusqu'à maintenant. Peut-être que les choses ont besoin de devenir claires pour vous et qui va devenir la voie à suivre. Et finalement, la meilleure chose à faire, Seigneur, je suis confus. Je ne me vois pas prendre cette décision. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais je vais faire quelque chose, Seigneur. Je vais te demander de me donner la force de renoncer. La foi pour renoncer. J'étais à l'école biblique en tant que directeur il y a plusieurs années. Une étudiante, je termine avec ça, une étudiante, son rêve, c'était de venir au programme qu'on avait fondé, Formation Jeunesse. Elle avait vu sa sœur y participer et elle s'est dit, c'est mon rêve, je vais aller là. Elle était encore trop jeune. Et le jour où j'y arrive, elle peut s'inscrire, elle est admise, elle vient. Elle commence à faire quelques mois, mais voici, elle avait des problèmes de santé déjà depuis son enfance, mais là, je ne sais pas, avec peut-être la distance, loin de ses parents, toutes sortes d'éléments qui font que sa santé s'est détériorée. Et on la voyait dépérir de jour en jour, tellement que j'ai dû appeler les parents parce que j'essayais de voir, écoute, il va falloir peut-être que tu prennes une pause, que tu penses à ta santé, à prendre soin de toi. Et elle ne voulait pas parce que non, Dieu a mis ça à cœur, je veux être là, je persévérerai, je ne veux pas lâcher prise. Et un jour, les parents m'ont appelé, on dit, on ne peut pas la laisser comme ça va mal. Et son médecin lui avait dit, il va falloir que tu te soignes. Et même, elle avait dit à son médecin, qui n'était pas chrétien, non, je suis à l'école biblique, c'était mon rêve, il fallait que je sois là, je vais continuer, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas montrer que je suis une lâcheuse. Et le médecin a dit, écoute, sans ta santé, il n'y a pas grand-chose que tu vas pouvoir accomplir. Il va falloir que tu mettes tes priorités. Je ne dis pas que tu ne vas plus rien accomplir, je ne dis pas que tu ne vas pas vivre ce rêve plus tard. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'on regarde nos priorités actuellement, parce que tu fais face à un mur. Et tout le monde avait dit, Pasteur Laurent, il va falloir que ce soit vous qui lui disiez, parce qu'elle vous a en haute estime. Et que peut-être, si vous lui parlez, elle va peut-être se dire, peut-être que Dieu parle. Une chance qu'elle ne connaît pas ma vie personnelle. Mais bon, si vous voulez vous me prendre pour Dieu, faites donc ce que vous voulez. Mais quand même, ce jour-là, j'ai senti que c'était important au niveau de ses émotions. On l'a fait venir dans le bureau. J'ai laissé parler, je ne savais pas trop quoi dire. Toujours ce truc. Et si je disais d'arrêter, mais finalement, il fallait qu'elle continue. Hein? C'est bizarre, hein? Toujours pris avec cette lutte. Même quand tu sais qu'il faut faire quelque chose, tu vas être quand même pris de remords avec ça. Seigneur, vois, est-ce que j'ai fait une erreur? Et les parents ont parlé. Ils ont amené le verdict du médecin. Le pasteur de son église avait parlé aussi. Ils étaient là, on était tous dans le bureau. Et tout le monde me regardait avec des gros yeux. Parle. Et j'ai pris la jeune fille, écoute-moi bien. J'ai la foi, elle me dit, j'ai la foi pour persévérer. OK, écoute-moi bien.
C'est vrai que parfois, ça prend de la foi pour persévérer. Mais aujourd'hui, tu vas devoir avoir la foi pour renoncer. Parfois, ça prend la foi pour persévérer et d'autres fois, ça prend cette même mesure de foi qui descend du même Dieu. Rien n'a été, c'est pas une foi à bon marché. C'est pas moins bonne que quand on persévère. C'est la même. C'est celle qui honore Dieu. C'est celle qui ouvre le ciel. C'est celle qui permet à ce que Dieu puisse continuer à faire le travail dans ta vie. Et je lui ai parlé de ce principe-là. Elle s'est mise à pleurer et elle a accepté. Et elle a demandé à Dieu. On a prié tous ensemble. Elle a dit, Seigneur, j'avais la foi pour persévérer, mais je n'ai pas la foi pour renoncer. Alors, cette journée, Seigneur, je te demande de me donner la foi pour abandonner le programme. Il y a une paix qui est arrivée quelques jours plus tard. Elle a renoncé. Elle s'est soignée. Elle a été rebâtie dans sa santé. Elle a trouvé un jeune homme, tombé en amour. Ils sont dans une église. Ils servent le Seigneur et ils honorent le Seigneur Jésus-Christ. Et probablement que peut-être Dieu a permis que cette personne vienne à un programme pour vivre cette situation si intense qu'elle n'aurait pas pu apprendre cette leçon-là dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes. Les gens que l'on rencontre font partie de l'équation de notre destinée, chers amis. Et qu'il arrive à m'amener où c'est le moment où je dois apprendre quelque chose que je n'avais pas compris jusqu'à maintenant et que mes parents ne pouvaient pas me convaincre. Mon pasteur ne pouvait pas me convaincre. Mon médecin ne pouvait pas me convaincre. Et ça prend une autre personne, parfois peut-être un peu plus détachée, et être capable de faire en sorte que Dieu continue à faire son œuvre. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? La semaine prochaine, nous allons voir teinté d'humanité. Ne manquez pas ça. Et également, du mieux qu'on peut. Carlos, il rit, là. Et, ça fait 3 fois, il dit, il faut être là. Alors, je le redis encore. Tu veux que je le redise? Je vais le redire. Si je dis plus que 3 fois, vous devez être là, vous êtes mieux d'être là. All right? OK. Comment on sort d'un message comme celui-ci? Tout simplement, on ne peut pas se fier. Oubliez-moi, oubliez les autres. Il s'agit de regarder à vous. Regardez à votre situation maintenant. Et peut-être que vous savez de quoi il s'agit. Ce n'est pas aujourd'hui peut-être que vous allez être en mesure de prendre une décision. Mais aujourd'hui, au moins, vous ouvrez une porte et vous dites, Seigneur, et si c'était nécessaire que je revienne à toi avec un peu plus d'humilité concernant cette situation, concernant ce qui m'obsède en ce moment. Un projet, une relation, un environnement, un entourage, une circonstance, une situation, une maladie, soudainement inattendu. Et peut-être que tu es là, toi, pour la première fois. Et j'avais cette pensée pendant que je préparais ce message. Je me dis, en quoi ce message peut être bon pour quelqu'un qui entend l'Évangile pour la première fois? Moi, je suis convaincu qu'il peut se passer quelque chose parce que ça l'a été pour moi. J'avais besoin que Dieu me montre que je ne tombe pas au milieu de quelque chose qui sonne surjoué. Et je crois qu'un message d'évangile comme celui-ci peut te réconforter à dire, tu sais quoi, Seigneur, je ne te connais pas, mais j'aime ce que j'entends. Puis si on parle aussi d'une foi qui peut être aussi teintée d'humanité, c'est quelque chose qui finit par sonner un petit peu plus accessible à moi. Parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour surjouer, de jouer les grands héros de la foi alors que je suis très petit devant Dieu. Et peut-être que ce matin, c'est ça ton sentiment, de dire, wow, c'est intéressant. Il y a quelques préjugés qui sont tombés, quelques clichés qui sont mis de côté tout à coup. Et peut-être que là, tu commences à peut-être espérer que, oui, la foi, l'Évangile, peut être une réponse pour ta vie. Et crois-moi, nous allons faire en tant qu'Église tout ce qu'il faut pour que la foi que nous partageons devienne le plus possible accessible à tous. Parce que Jésus sauve tout le monde. Amen. Jésus sauve tout le monde. Avec ton humanité, tu peux venir à lui ce matin. Seigneur, on est dans un moment de fébrilité parfois.
Et moi-même, en terminant ce message, Seigneur, je réalise qu'il peut y avoir une charge émotive pour certaines personnes dans ce lieu. Peut-être qu'on est pris avec des lacunes et des défaillances, peut-être des dépendances, des choses qui nous tuent de l'intérieur. Ce matin, c'est le temps de dire, Seigneur, donne-moi la foi de renoncer. Je ne peux pas croire que je peux continuer, penser que ça ne va pas m'affaiblir, ça ne va pas avoir aucune répercussion. Peut-être que Dieu dit ce matin, « Hey, mon ami, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu vas perdre plus à la fin. Alors quitte la partie. Étale tes cartes à terre. Mets-toi à nu. Sois vulnérable. Accepte d'être humble ce matin. Et que nous puissions tous prier, Seigneur, moins de moi et plus de toi. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et tout le monde déclare un vrai et un grand Amen.